crois qu'ils savent qui je suis. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas, bordel? Envoyez-moi une équipe. Avant ce soir. Je vous envoie les coordonnées GPS. Nous aimerions avoir des nouvelles de notre investissement. Ok, je m'en occupe. Va la chercher. Tu sais pourquoi t'as été kidnappée? Je sais même pas qui vous êtes. Mais qui on est n'est pas le plus important. Il s'avère que je suis dans un bon jour, alors je vais te raconter une petite histoire si ça t'intéresse. Tu veux l'entendre, mon histoire? C'est l'histoire d'un homme qui rêve de réussite. Il a une excellente situation, une femme, une fille. Il ne manque de rien. Et pourtant, tu vois, ça lui suffit pas. Il a des envies de grandeur, de l'argent, encore, toujours plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se réveille chaque matin. Il y a comme un petit souci. Il a oublié grâce à qui il en était arrivé là. Il a oublié que mes employeurs l'ont protégé pour qu'il ne lui arrive rien et surtout, il oublie l'argent qu'il nous doit à la fin de chaque mois. On a été patient, Julie. Un peu trop peut-être. Voilà. Voilà pourquoi t'as été kidnappée. Mais Daniel, c'est pas mon père. C'est simplement l'homme que ma mère avait épousé. Mon père, le vrai, il est mort à ma naissance. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Tu crois que je suis assistante sociale? Non. Je dis juste que si vous voulez votre argent, c'est pas Daniel qu'il faut contacter. C'est ma mère. Laissez-moi l'appeler, laissez-moi lui parler. Et vous l'aurez, votre argent. On a une équipe devant la baraque des Bélangers. Tu vois, j'ai pas besoin des conseils d'une gamine. Alors estime-toi heureuse d'être encore en vie. Et puis tu sais, dans une famille, on est censé être soudés comme les doigts de la main, non? Alors on verra si c'est le cas dans ta famille. Passez-moi numéro 2. On s'est planté sur toute la ligne. C'est la femme qui tient les finances. Tu as entendu à la télé tout ce qui se passe au BPR? Je t'avais dit qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Daniel, je veux ma fille. Ça fait des mois qu'on est sans nouvelles d'elle. Je ne sais même pas si elle est encore vivante. C'est bon, calme-toi. Ils ont besoin d'elle. Alors t'inquiète pas, ils vont rien lui faire. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Rien ne te touche, c'est ça? Alors d'accord, Julie n'est pas ta fille, mais tu m'avais promis que tu serais toujours comme un père pour elle. À croire que tes millions t'intéressent plus que nous. Non mais tu te rends pas compte de mon investissement? Ça fait des années que j'attends pour vendre les actions Chronos. Je vais quand même pas leur verser 1 million d'euros comme ça, gratuitement. Gratuitement? Daniel, on parle de la vie de Julie.
Tu oublies que c'est grâce à ma famille si tu as pu investir autant dans ton entreprise. Ouais, mais c'est pas ce que je voulais dire. Bon. Écoute, laisse le BPR faire son travail. Ça sert à rien de s'inquiéter. Et puis de toute façon, je vais trouver... Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je vais appeler la police! Ne me faites pas mal. Qu'est-ce que vous voulez? Apparemment, on n'a pas été assez clair. Mais de quoi vous me parlez? On a prévenu ton mari qu'il fallait qu'il nous rende notre pognon. Mais il a voulu faire le malin. Jouer dans la cour des grands. Et moi, j'aime pas les petits joueurs. Où est ma fille? S'il vous plaît, laissez-la partir. Et je donnerai ce que vous voulez. Vous les bourgeois, vous croyez tout permis. Alors maintenant, c'est 2 millions. Je me suis bien fait comprendre? Sinon, ta fille, tu vas la récupérer. Mais en morceaux. Je vous donnerai votre argent. Rendez-moi ma fille. T'as l'air d'être une bonne mère. Elle a de la chance, la petite fille. T'inquiète pas, on va bien s'occuper d'elle. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur News TV. Selon nos dernières informations, il semblerait que de gros dysfonctionnements au sein du BPR aient été relevés en interne. En duplex du ministère de l'Intérieur, nous sommes avec Annabelle Stern. Annabelle, que pouvez-vous nous dire au sujet de l'évolution du dossier? Alors, en effet, Raphaël, la brigade police et recherche fait du surplace. Mais pire encore, c'est maintenant l'opposition qui réclame la démission d'Élie Grégorio, le ministre de l'Intérieur, que les députés jugent responsable de la situation. D'ailleurs, je suis en mesure et en exclusivité pour News TV de vous affirmer qu'Elisa Bélanger semble prête à verser au ravisseur de sa fille la somme demandée. Nous ne connaissons ni le lieu ni le moment de cet échange, mais c'est peut-être l'épilogue d'une situation qui perdure déjà depuis quelques mois qui se profile. Merci pour cette information exclusive et bien évidemment, nous suivons ce dossier de très près. Vincent, prends contact avec les Bélanger. Je veux savoir si c'est vrai cette histoire. Pas besoin de vérifier, j'ai la confirmation. Les Bélanger étaient sur écoute depuis le début. Et voilà la conversation qu'on a captée il y a moins de 2 heures. Vous avez l'argent? Oui, comme convenu, j'ai votre argent. Vous viendrez seul, sans police. Le rendez-vous sera à Bobigny. Nous vous enverrons les coordonnées chez PS 1 heure avant. Est-ce que je suis sûre de revoir ma fille si je vous paie? N'oubliez pas qui mène le jeu. On vous recontacte. Oui, j'écoute. T'es au courant? Oui, je suis au courant. Tout le BPR est en alerte. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai plus le choix là. Je vais contacter les Bélanger. S'ils payent, ils ne reverront pas Julie vivante, c'est sûr. Hé, Nolan, faut que tu parles à Annabelle là. C'est plus possible. Annabelle, je m'en occupe. Je sais pas comment elle fait pour avoir ces informations avant nous. J'ai l'impression qu'elle a toujours un coup d'avance. Je n'arrive même à me demander si elle est vraiment de notre côté. En tout cas, on peut plus lui faire confiance. Asia, je te laisse gérer la crise et je te donne rendez-vous ce soir à 22h au hangar. Ok.
surveillance renforcée sur la maison et les bureaux des Bélanger. Personne, je dis bien personne, ne rentre ou ne sort sans mon autorisation. Ok, je m'en occupe. Moreau, on a localisé l'appel ? Pour l'instant, on n'a rien du tout. Ils ont utilisé un brouilleur de dernière génération. Mais nos équipes sont en train de craquer le code. Ok. On a le directeur Penn sur le site sécurisé qui peut te parler. Ok, accepte-le. C'est quoi ce bordel, Liban? Depuis quand j'apprends aux infos l'évolution d'une enquête? On a été doublé, monsieur. Je déclenche le code 10 pour arrêtez activer... votre charabia, là. Il est hors de question qu'on verse un seul euro au gang démasqué. C'est clair? Non mais vous imaginez les conséquences pour les autres affaires? Sans parler de la crédibilité du BPR? Sauf votre respect, monsieur, selon nos informations, Elisa Bélanger est en train de réunir les fonds. On ne pourra pas l'empêcher de verser la rançon. Par contre, on peut l'empêcher d'y aller seul. Monsieur, c'est peut-être le moment de monter une opération pour libérer Julie, non? Bon. Officiellement, aucune rançon n'a été versée et ne sera jamais versée. Iban, je laisse mettre en place le dispositif, mais n'oubliez pas. J'ai œuvré personnellement auprès de Gregorio pour votre promotion. Alors ne me faites pas regretter mon choix. Si je saute, vous sautez aussi. C'est compris, monsieur. Te laisse pas avoir cette fois-ci. Ils doivent 15 000 euros. T'inquiète pas. Vas-y, grouille-toi. Putain, le code. Faut qu'on parle. Il est pas là, cet enfoiré. Ça sert à rien de continuer à chercher. Il nous a bien entubés. Préviens numéro 2. Je crois qu'on a un invité surprise parmi nous.
Écarte les bras. On a eu un petit souci avec quelqu'un que vous connaissez apparemment. Il a buté Zariban. Il a dit que si vous appuyez sur la touche rappel, vous comprendriez. Occupe-toi d'elle. Jacob. Nolan. Décidément, t'es vraiment né sous une bonne étoile. T'aurais pu te faire oublier quitter le pays, mais non. Il a fallu que tu reviennes d'entre les morts pour fourrer ton nez dans nos affaires. Tu me connais très mal, Jacob. Tu pensais me détruire, mais tu m'as rendu encore plus fort. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est mon service. Tout le monde me croit mort, non? Est-ce qu'un mort peut être jugé? Et qui peut arrêter un mort? Si t'es encore en vie, c'est uniquement à cause de cet incapable de Nico, là. Alors je sais pas où, je sais pas quand, mais je sais qu'on se reverra bientôt. Je sais pas pourquoi tu mens. C'est juste du business. Si vous m'aviez pas collé au cul avec ton collègue il y a 3 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. T'as toujours pas compris, hein? Tant que je respire, toi et ton gars, vous serez pas tranquille. J'ai juré sur la tombe de Cynthia de la venger. Alors surveille tes arrières. Parce que derrière chaque poteau, chaque voiture, chaque ruelle, tu pourras me croiser. Alors à bientôt, mon ami. Si tu veux, je m'en charge, personnellement. Une bonne fois pour toutes. On s'en branle de Nolan. C'est pas ma priorité. Fais ce que t'as à faire. À force, les patrons vont vraiment se demander si t'es pas en train de te ramollir. Perso, je m'en fous. Mais je pense qu'entre toi et Nolan, ça devient un petit peu trop personnel. On dirait un vieux couple. Fais pas chier, Lucien.